Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous rencontrons mon cher Rabbeinu dans la Torah 4 fois seulement avant que Dieu lui donne sa mission de faire sortir le peuple juif d'Égypte. La première fois, c'est quand il sort voir l'esclavage de ses frères et qu'il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu et alors il tue l'Égyptien et il l'ensevelit dans le sable et le lendemain, il voit deux juifs qui se disputent, Dathan et Aviram, et de nouveau Moshe intervient, et là il comprend que tout le monde sait qu'il a déjà tué l'Égyptien, alors il se sauve en Midian. À Midian, il arrive et il voit les bergers non-juifs qui font du mal aux filles de Yitro, et il les sauve de ces bergers-là. Et ça, c'est la troisième histoire. Et la quatrième histoire que nous connaissons tous du Midrash, c'est quand Moshe Rabbeinu était lui-même berger et que un des moutons s'est égaré et qu'il lui a couru après et qu'il a vu qu'il avait soif, alors il lui a donné à boire et il l'a ramené dans le troupeau. La Torah vient nous enseigner ici quelque chose de tout à fait extraordinaire pour tout celui qui voudrait être un dirigeant. Et quand on parle d'un dirigeant, on ne parle pas du Premier ministre ou du président de la République. On parle d'un dirigeant de sa famille, d'un groupe, d'une école, d'une institution, de toutes choses qu'on voudrait être dirigeant. La Torah vient nous enseigner que Moshe Rabbeinu, qui était le premier dirigeant du peuple juif, n'était pas capable tout simplement d'accepter l'injustice. La première fois que la Torah nous parle, elle nous raconte une injustice entre un goy et un juif. Et un goy qui frappe un juif, on aurait pu croire que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu intervient, qu'il n'est pas capable de voir qu'on fait du mal à son peuple. Mais non, le lendemain, il voit deux juifs qui se battent entre eux, et là non plus, il n'est pas capable d'accepter. Mais c'est pas seulement ça, la troisième fois, c'est des non-juifs entre eux. Les bergers et les filles de Yitro, qui sont tous des non-juifs, et Moshe ne peut pas accepter ça, ne peut pas rester indifférent, et il intervient. Et la quatrième fois, c'est ni des juifs et des non-juifs, ni des juifs et des juifs, ni des non-juifs et des non-juifs. C'est un mouton. C'est une partie de la création que Moshe Rabbeinu n'est pas capable de voir qu'il souffre. Et donc un véritable dirigeant dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui dans sa nature, dans son essence, pas seulement dans des cas particuliers, ou alors il interviendra, il n'acceptera pas l'injustice, ou le mal qui est fait, c'est dans tous les traits de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, dans tous les gens et toutes les créatures qui sont autour de lui, il n'est pas capable d'accepter le mal. Et si quelqu'un veut être dirigeant qui est accepté par Akadosh Baruch Hu, alors il devra travailler sur lui pour être incapable de voir le mal autour de lui.